Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie. Strophe 255 à 257. Strophe 255. Récitation du Magnificat. 6e pratique. Pour remercier Dieu des grâces qu'il a faites à la très Sainte Vierge, ils diront souvent le Magnificat, à l'exemple de la bienheureuse Marie d'Oignies et de plusieurs autres saints. C'est la seule prière et le seul ouvrage que la Sainte Vierge ait composé, ou plutôt que Jésus a fait en elle, car il parlait par sa bouche. C'est le plus grand sacrifice de louange que Dieu ait reçu dans la loi de grâce. C'est d'un côté le plus humble et le plus reconnaissant, et de l'autre le plus sublime et le plus relevé de tous les cantiques. Il y a dans ce cantique des mystères si grands et si cachés que les anges en ignorent. Gerson, qui a été un docteur si pieux et si savant, après avoir employé une grande partie de sa vie à composer des traités si pleins d'érudition et de piété sur les matières les plus difficiles, n'entreprit qu'en tremblant, sur la fin de sa vie, d'expliquer le Magnificat, afin d'en couronner tous ses ouvrages. Il nous rapporte dans un volume in folio qu'il a composé plusieurs choses admirables du beau et divin cantique. Entre autres choses, que la très sainte Vierge le récitait souvent elle-même, et particulièrement après la Sainte Communion pour action de grâce. Le savant Benzonius, en expliquant le même Magnificat, rapporte plusieurs miracles opérés par sa vertu, et il dit que les diables tremblent et s'enfuient quand ils entendent ces paroles du Magnificat. Il a déployé la force de son bras, il a dissipé les superbes avec leur orgueilleuse pensée. Luc chapitre 1 verset 51. Strophe 256. Le mépris du monde. 7e pratique. Les fidèles serviteurs de Marie doivent beaucoup mépriser, haïr et fuir le monde corrompu, et se servir des pratiques de mépris du monde que nous avons données dans la première partie. Strophe 257. Pratique particulière et intérieure pour ceux qui veulent devenir parfaits. Outre les pratiques extérieures de la dévotion qu'on vient de rapporter, lesquelles il ne faut pas omettre par négligence ni mépris, autant que l'état et conditions de chacun le permet, voici des pratiques intérieures bien sanctifiantes pour ceux que le Saint-Esprit appelle à une haute perfection. C'est en 4 mots de faire toutes ces actions par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie, afin de les faire plus parfaitement par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, en Jésus et pour Jésus.